déçus. Là, notre groupe a été un peu prudent parce qu'on aurait dû mettre 1 euro pour pas mettre 0, quoi. Parce que vraiment, le Centre national de la musique, nouvelle création, machin qui sert à rien. Je veux dire, on n'a pas attendu un machin de l'État pour qu'il y ait de la musique en France. C'est surréaliste. Mais vraiment, cette pensée, mais cette culture d'État qui pense qu'il faut un machin pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait de la culture, pour qu'il y ait de la création, l'innovation. Mais c'est n'importe quoi. C'est surréaliste. Voilà. La vérité, c'est que c'est le parisianisme. Et d'ailleurs, on assiste, c'est très intéressant, cette discussion article 36. Parce que voilà, c'est la politique des petits billets. Hein, voilà, chacun son petit billet. Voilà, il n'y a pas un petit lobby qui veut pas un petit billet. Envoyez un amendement à un député, invitez-le à un festival, et puis il aura peut-être un amendement adopté. C'est les Français qui payent, c'est gratos. Et le summum de tout ça, c'est que vous avez beau les subventionner, vous avez beau les gaver d'argent public, ils vous traiteront quand même de gros fachos. Merci. Merci Madame la Présidente. Cet amendement qui vise à améliorer les financements pour le Centre national de la musique. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir permettre la création et de soutien aux créateurs et à la production musicale. Mais nous avons aussi effectivement parlé du cinéma. Mais là, depuis maintenant quelques minutes, nous assistons à une attaque en règle par le Rassemblement national de tout ce qui pourrait venir en soutien de la culture. Et la réponse se trouve peut-être dans une interview qu'a donnée récemment Monsieur Chenu du Rassemblement national, où quand on lui demandait « Est-ce que vous soutenez la culture ?», il a dit « Ça dépend laquelle ». Parce qu'en fait, derrière cette attaque sur la culture, il y a en fait la volonté de légiférer sur quel type de culture peut être ou non soutenue, pour quel type de création doit avoir ou non du soutien public. En fait, c'est une autre manière d'avoir de la censure, c'est-à-dire que tout ce qui vous déplaira, vous arrêterez les financements. Tout ce qui pourrait avoir de liberté d'esprit, de liberté d'expression, d'irrévérencieux qui n'irait pas dans votre sens, eh bien, vous voudrez l'empêcher et le définancer. Eh bien, ce n'est pas le sens de la culture à la française. Ici, on soutient la création, la culture, toutes les créations et on ne l'empêche pas. Ah, pardon, monsieur Tanguy. Oui, je le défends à nouveau, mais vous nous accusez, collègue Châtelain, de vos propres turpitudes. C'est vous qui censurez la culture qui n'est pas celle que vous voulez, voilà. Et un exemple, le premier parc d'attraction de France, que nous vous en déplaise, c'est le Puy du Fou. Et qu'est-ce que vous dites sur le Puy du Fou? Vous l'avez insulté, vous l'avez diffamé, vous critiquez. Quand il y a eu le pass culture qui avait le malheur de subventionner un peu du Puy du Fou, vous avez fait des pétitions, vous avez hurlé, c'était honteux d'aller au Puy du Fou, voilà. C'est ce que vous faites, vous. C'est ce que vous faites en permanence, car vous n'avez aucun talent. Vous n'avez aucun talent. Et non seulement vous n'avez aucun talent, mais vous haïssez le talent des autres. Ça, c'est la médiocrité fondamentale de la gauche. Tout ce qui dépasse d'une tête, on coupe. Tout ce qui est beau, on détruit. Et on met une grenouille à 4 pattes. Merci, monsieur le député. Juste, monsieur Tanguy, je vous invite à regarder comment fonctionne le CNM. Ah, non, vous venez de dire une ânerie grosse, énorme. Le CNM, ça fonctionne pas comme ça. Le CNM, il y a la taxe streaming, il y a la taxe sur les spectacles. C'est un pot commun. Et ensuite, ce ne sont pas des subventions. Ça s'appelle pas des subventions. C'est pas des subventions, le CNM. C'est des avances sur recettes. C'est un fonctionnement qui permet de mutualiser, qui permet que le gros producteur qui fait beaucoup d'argent participe à la création du petit producteur. C'est tout simplement ça, et ça fait quelques années que ça fonctionne, et ça fait quelques années que le monde entier nous envie ce modèle. Madame Mansouri. Merci Madame la Présidente. On a quand même un superbe exemple de la déconnexion, encore une fois, de la Macronie qui nous explique que pour les Français, il y aurait la méchante taxe et puis la gentille taxe. Et la gentille taxe, elle sert à financer tous les divertissements des bobos parisiens. Un coup c'est la musique, un coup c'est le théâtre, un coup c'est le cinéma. Mais pour les Français, ça reste des taxes, peu importe ce que ça finance. J'ai entendu aussi, on va pas voter ces amendements de bobos. Mais je suis désolé, le festival des vieilles charrues, c'est un festival de bobos. Eh ben allez leur dire, tous les festivals partout dans nos territoires qui sont aidés par le CNC, par le CNM, tous ces petits festivals qui font vivre la musique populaire, la musique classique, le rock, le country, tout ça, c'est pour les bobos. Oui, parfaitement, la country. Parfaitement, la country. Vous aimez pas la country? Bah, je peux vous dire que vos électeurs, ils aiment la country.
Alors les bobos, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils sont fiers de la culture française, de toute cette culture française qui fait vivre notre pays et qui fait qu'on nous sommes une grande nation. Mais en réalité, ce pays, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas la France. Je prends la parole parce que je suis profondément choqué par les propos du Rassemblement national et ses alliés. Monsieur Tanguy dit « on soutient la culture parce qu'on est invité à des festivals ». Non mais peut-être qu'on soutient uniquement parce qu'on aime la culture et sans arrière-pensée. Et vos propos sont choquants parce qu'ils estiment, ils mettent en avant le fait qu'on le fait par intérêt personnel. Et moi je vous demande de vous excuser sur ce point-là. Et deuxième point, vous dites « on soutient la culture, on est des bobos parisiens ». Mais c'est une insulte envers toutes les personnes qui habitent en ruralité et qui vont au cinéma, qui vont dans les festivals. Je vais chaque année au Hellfest. Le Hellfest, c'est à Clisson, c'est pas à Paris. Mais arrêtez donc d'avoir ce type de propos caricaturaux. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, moi je regrette un peu cette étroitesse d'esprit qu'il y a aujourd'hui dans cette Assemblée. Vouloir faire en sorte que l'argent public soit bien utilisé ne veut pas dire pour autant qu'on aurait une détestation pour la culture dans notre pays. Et je suis désolé de vous le dire, d'ailleurs la culture parfois se porte beaucoup mieux lorsque l'État ne vient pas s'en mêler et lorsqu'il ne vient pas mettre son nez dedans. Et vous preniez l'exemple du Hellfest dans ce petit village de Clisson. Mais le festival du Hellfest, c'est l'un des plus grands festivals aujourd'hui de France, qui réunit 300 000 personnes autour d'une musique excellente, le métal, le hard rock, le heavy metal, le black metal, le death metal, tout ce que vous voulez. Et combien y a-t-il d'argent public dedans? 1% de subvention publique. Alors s'il vous plaît, laissez l'État bien en dehors de ça, on fera très bien. La présidente, alors je ne répondrai pas de manière enflammée comme l'a fait monsieur Tanguy. J'avoue que moi, je n'ai jamais eu comme aspiration de faire clown, donc je n'ai pas son talent pour enflammer les salles. Mais je m'en porte très bien. Par contre, je voulais répondre à l'accusation de bobo qui venait d'une députée iséroise, dont je serais étonnée. Par exemple, est-ce que vous êtes contre le fait qu'on finance le festival des Tréteaux à Voiron, le festival du jazz à Vienne, le festival du jazz de Voiron, le festival Barbara à Saint-Marcelin, le festival Berlioz à la Côte-Saint-André? En fait, c'est une connaissance profonde de nos territoires, parce que l'aspiration à la culture, elle est partout. Elle est absolument partout. Et aujourd'hui, quand on va soutenir l'ensemble de ces centres, qu'ils soient pour la musique, pour la chorégraphie, pour la danse, pour le cinéma, en fait, c'est permettre bien sûr à des grandes structures, mais à tous ces festivals d'essaimer absolument partout. Donc la question, c'est qu'on ne défend pas la culture pour faire notre intéressant, monsieur Tanguy, on la défend parce que c'est une aspiration profonde de la société française. Merci. Madame la députée, monsieur Petit. Oui, rapide remarque technique pour la remarque sur le 1% qui finance public. Peut-être que c'est que 1%, mais c'est le 1% qui déclenche bien souvent. Mais si, très souvent, il est évident que l'argent public ne finance pas la buvette. On est d'accord là-dessus. Et très souvent, dans ces festivals, il y a une buvette. Mais il est important, je prends l'exemple du sport, vous financez un tout petit peu et vous avez une fédération sportive qui marche. Le cofinancement et le côté incitatif de financer le démarrage, de financer la formation, de financer... Je ne connais pas ce financement, mais je dis que 1%, dire que ça ne fait 1%, ça ne veut rien dire. Dire que ça fait que 1%. Je vous remercie, monsieur le député. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner.